Je vais profiter de ce confinement pour terminer ma série sur l'histoire, d'autant que j'arrive à la fin. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui des bouleversements de blocs suite à la déco. Déco qui veut dire décolonisation. Alors, vous savez que la révolution russe avait amené l'idée selon laquelle, avec l'agitation sociale, l'agitation ouvrière, on pouvait renverser des régimes. Et c'est ce qui se passe un peu partout aux États-Unis, en Europe et aussi en Tunisie. Donc en Europe, nous avons eu les fameuses crises, en France en tout cas les crises de 1936, qui ont ramené, pas un renversement de pouvoir, mais en tout cas à l'élection du Front populaire. En Russie, nous avons eu la révolution bolchevique avec un nouveau régime politique. Et en Tunisie, nous avons eu les grèves de 1938 qui se sont terminées par une grosse réprimande, avec une dissolution du parti destourien et de nombreuses mesures. Donc on retient toujours cette date du 9 avril, mais on a oublié le contenu de cette date-là. Alors on la ramène comme une oppression contre le pouvoir colonial. En fait, c'était surtout une oppression ouvrière, parce que dans les ouvriers, il y avait autant d'Italiens, lesquels étaient aussi manipulés, dirait-on, par Mussolini. Parce que Mussolini est en conflit avec la France. C'est son allié, son est le plus proche, mais il a beaucoup de conflits sur le Niçois, sur la Tunisie, sur l'Abyssinie. Donc il y a des difficultés et il veut instaurer un dominium en Tunisie, il veut que l'on reconnaisse la communauté italienne de Tunisie, il veut avoir sa place, il veut, enfin, et donc il entre en conflit diplomatique, politique avec la France, alors que pourtant il est son allié. Alors je dois vous dire encore autre chose, et ce qu'on ne sait pas assez. C'est-à-dire que ce conflit italo-tunisien, on ne mesure pas combien il va jouer dans la bascule. C'est-à-dire que l'Italie, qui est alliée à l'Angleterre et à la France, anti-Allemagne, va renverser sa position. Alors là, je vais vous lire un truc extraordinaire. L'opinion de Mussolini sur Hitler. Il rencontre Hitler en 1934. Le gars, il vient à peine d'être élu. Tout de suite, il a vu que c'était un fou, que c'était un danger pour la enfin, on ne parle pas de démocratie. En tout cas, c'était un danger de guerre. Et je vais vous lire ce qu'il lit de Mussolini, ce qu'il dit de Hitler lorsqu'il le rencontre en 1934. Ce raseur de raser, m'a récité Mein Kampf, livre indigeste que je n'ai jamais pu lire, que je ne suis jamais parvenu à lire, aucunement flatté par cet aventurier de mauvais goût. Les Allemands finiront par ruiner notre idée. Cet Hitler est un être féroce, cruel, qui fait penser à Attila. Alors, dans un autre discours, Hitler est un affreux dégénéré sexuel, un fou dangereux. On est en 1934, hein. Le gars, il vient à peine d'être élu. Hitler est un affreux dégénéré sexuel, un fou dangereux. Le national-socialisme en Allemagne représente la barbarie sauvage, 1934. Et ce serait la fin de notre civilisation européenne si ce pays d'assassins et de pédérastes, parce qu'il y va, devait submerger le continent. Toutefois, je ne puis être toujours le seul à marcher sur Bremer. C'est-à-dire que Bremer, c'était la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Et donc, Hitler a des ambitions sur l'Anschluss, mais le seul qui s'y oppose à ce moment-là, à ses ambitions, à ses appétits, c'est Mussolini. Et le seul qui dit faites des limites, c'est Mussolini. Et il reprochera aux Alliés d'être lâches, aux Anglais et en Français. Et donc, regardez où ça va nous conduire. Il va être contre la scission de Tchécoslovaquie. Enfin, vous me direz qu'il a participé aux accords de Munich, dans lesquels il accordait le partage de la Tchécoslovaquie. Enfin, bon, voilà. Mais peu importe. À la base, nous avons un individu qui est anti-hitlérien, qui craint la puissance allemande, mais lorsque les choses évoluent dans l'agressivité, Mussolini retourne son alliance et il prend le parti de l'obstruction juridique, le parti de Hitler,
Pourquoi? Parce que lui aussi veut faire pareil. Et il se dit, je me mets du côté d'une grande puissance. Alors pourquoi Mussolini s'est rangé du côté de l'Allemagne? Parce qu'il était persuadé de la victoire. Et lorsque la guerre est déclarée en 1939, dès 1940, Mussolini bombarde Bizerte. Vous voyez, des choses qu'on ne sait pas assez, mais c'est bien de voir l'histoire du point de vue tunisien. Et donc, il y avait cette communauté italienne de Tunisie qui était chauffée par. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, les vieux, ils étaient en admiration de Mussolini parce que eux, ils ne connaissent pas le Mussolini de la guerre ou de Mussolini qui a été décapité, enfin qui a été tué par les maquisards. Non, ils connaissent le Mussolini des années 30 qui chauffait les médias, surtout en Tunisie, qui parlait de Saif l'Islam, qui parlait de Nostro Mare, qui parlait, il faut revoir. Et donc, le pouvoir colonial de Tunisie, le protectorat dans la fin des années 30, devait affronter à la fois les revendications ouvrières de Tunisiens musulmans. Et bon, le politique, je ne sais pas s'il y avait des revendications politiques, mais en tout cas, le politique instrumentalise les grèves ouvrières. Et en plus, la communauté italienne qui était chauffée par Mussolini pour des intérêts politiques. Et donc, la France avait des ennemis intérieurs en Tunisie, et donc c'est une période assez trouble. Alors, quand la guerre se termine, bon, vous savez comment ça s'est passé, c'est que les Américains ont participé à la guerre. Ils ont aidé à la reconstruction. Et donc là, on est en pleine bonne volonté. Comme on a contribué à la lutte contre le totalitarisme, contre le nazisme et contre l'oppression à la liberté, etc., eh bien, dans le même sens, on va travailler pour les pays tiers, ceux qui sont écartés du monde, qui sont pauvres, qui sont sans ressources et qui sont dominés et colonisés. Ça, c'est vraiment le discours de Truman. Si j'aide l'Europe, j'ai aussi un devoir, en tant que puissance mondiale, en tant que nouvelle puissance mondiale, d'aider aussi tous ces pays tiers qui se retrouvent en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc la volonté de Truman, c'est d'aider ces pays. Alors, bon, le pouvoir colonial regarde ça gentiment, mais bon, il grime un peu, hein, c'est-à-dire il ne voit pas ça de bon augure. Mais bon, c'est quand même la puissance américaine qui arrive avec du blé. Alors, donc, on ne peut pas reprocher. Et par rapport à ça, nous avons aussi l'Empire soviétique, qui est le deuxième grand, qui lui voit le jeu américain. C'est-à-dire que vous utilisez l'économie pour augmenter vos influences, mais en fait, vous augmentez les influences du capitalisme. Et là, ils ne sont pas d'accord. Et donc, nous avons une rivalité entre les deux grands qui s'affrontent en plus dans la fameuse guerre froide. Et donc, nous allons peu à peu avoir un renversement de bloc, c'est-à-dire que à la fois l'URSS et l'Amérique vont contribuer au processus de la décolonisation. En plus, on a l'impression que c'est dans le sens de l'histoire. Tous les pays sont favorables à l'indépendance. Dans tous les pays, il y a des mouvements indépendantistes où on négocie, où on trouve des arrangements, où on est disposé à prendre les armes pour aboutir à l'indépendance. Et quand on arrive aux indépendances, ce sont des petits fragments d'États indépendants. Et donc les blocs coloniaux de l'Empire français et le bloc colonial de l'Empire anglais, si on peut dire, se disloquent, se déstructurent. On a des pays indépendants et des pays qui ne se sentent pas obligés de s'allier à la France. Donc, l'Amérique, elle, s'est présentée comme puissance colonisée qui a pris son indépendance et qui a quand même gardé des relations étroites avec l'Amérique. Mais ce n'est pas le cas des pays africains, pas tous en tout cas des pays nord-africains, c'est pas le cas. La Tunisie prend son indépendance en 1956 et les distances sont mises avec la France. Qu'on le veuille ou pas, même si on ne le dit pas à l'époque, on ne le dit pas parce qu'on parle de bonne coopération, on parle. Il y en a même un qui a parlé de fille de la France, c'est-à-dire que la France, elle a enfanté un pays de Tunisie, et même si nous étions très très proches, eh bien, constitutionnellement, la Tunisie prend un autre parti. Pas le parti de l'Amérique, pas le parti de l'Union soviétique,
pas celui des communistes ou des capitalistes, celui d'un tiers. Le tiers, c'est l'arabisme. Donc la Tunisie, dans sa constitution de 1959, se déclare arabe et musulmane. Je pense que je vous ferai une page à part pour ces deux mots, parce que ces deux mots arabes et islamiques, ont une portée inimaginable. C'est un renversement de bloc, c'est un changement d'alliance, c'est un changement fondamental dans la société. Était-il utile? En tout cas, il a tracé la voie de la nouvelle Tunisie, la Tunisie d'aujourd'hui, hein, voilà, que vous connaissez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore sur cette histoire de... Donc, oui, le bloc franco-africain se débloque un peu, comment dire, le bloc n'existe plus, il est moins uni, il y a des États indépendants, et une conséquence, c'est que, oui, je vous parlais de l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique, les colons ont fait leur État. Les colons, c'est-à-dire ceux qui vivaient en Amérique, ont fait leur État indépendant. Et en Tunisie aussi, nous avions des communautés nombreuses qui sont historiques, millénaires, centenaires. C'est le fruit de notre histoire. Nous sommes des Méditerranéens, donc nous sommes un pays très très mélangé. Nous avons toujours dit que la Tunisie était un carrefour de civilisation. Et après l'indépendance, peu à peu, on va avoir un exode, d'abord aussi des grands industriels. Vous savez que nos Cinzano et Peugeot, toutes les grandes entreprises agricoles et industrielles étaient localisées en Tunisie, parce que bon, il y avait de la main-d'œuvre, etc. Et à partir du moment où il y a l'indépendance, les grands propriétaires terriens, les grandes vignes, enfin les grandes vignes ont essayé d'être maintenues, mais petit à petit, elles se délocalisaient, elles repartaient en France, et on va avoir un mouvement d'exode ou de migration des Nord-Africains, dans le sens ce qu'on appelle les colons. Enfin, ce sont, dans d'autres termes, en d'autres temps, on les aurait appelés les aventuriers ou les migrants ou les courageux qui sont à l'œuvre. Et donc, ce sont des gens qui peu à peu, ne se reconnaissent plus dans ce nouvel État, de Tunisie, arabe et islamique, c'est-à-dire l'article 1er déjà conditionne la nationalité, donc ils ne considèrent pas du tout la participation de ces gens-là. Ils ne reconnaissent pas l'état de minorité, ils n'ont pas de droit. En plus, la France leur a donné la nationalité française. Alors, entre la nationalité française et l'identité arabe musulmane qui ne leur correspond pas, eh bien, la migration a été la voie, le flux. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, bien sûr, j'ai oublié beaucoup de choses, mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était surtout la fin des blocs. Le bloc colonial français se fragmente, se disloque. Alors, on a essayé de maintenir le CFA avec une unité monétaire dans les pays d'Afrique occidentale, mais les pays d'Afrique du Nord, vous savez, même la Tunisie qui est la plus proche de la France, et bien même la Tunisie a pris ses distances par rapport à la France et elle a choisi l'axe arabo-musulman avec le nationalisme arabe et voilà, ça a été le choix. On n'a pas eu pris le choix méditerranéen, mais une idée qui était en marche et discrètement qui était soutenue par les Abdel Nasser, par les Palestiniens, par les Syriens, l'espoir d'une unité. Et voilà, donc nous sommes dans ce bloc et nous avons pris des distances par rapport à la France, alors que en fait c'était pratiquement notre principal partenaire. Et voilà. La prochaine fois, sans doute dans l'après-midi, hein, je vous parlerai de la Constitution, je vous parlerai de quoi d'autre? Peut-être de l'exil des populations nord-africaines, puis la fin de l'histoire, de Tunisie. Voilà, encore donc 2-3 séances et je vais en terminer. Et après, je vais attaquer sans doute... Oui, allez, je dis rien. Allez, ciao, 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 ciao.